Salut, salut, shalom à toi qui me suis là où tu es, que Dieu te bénisse en ce jour, en cette semaine. Je vais encore te dire bienvenue dans ce troisième épisode de Deep Talk, le podcast où nous allons en profondeur dans la parole de Dieu. Et aujourd'hui, spécialement pour cet épisode, tu as vu, j'ai pris ma guitare, j'ai mon boost, parce qu'aujourd'hui c'est un épisode spécial. Nous allons avoir un temps spécial où nous allons méditer dans le boost. Et j'ai eu des personnes qui m'ont dit, mais est-ce qu'on peut avoir un épisode long de méditation profonde de un jour du boost? Et je me suis dit, pourquoi pas? Donc aujourd'hui, nous allons ensemble aller deeper dans la parole de Dieu. Juste après le générique. Bienvenue, bienvenue à toi qui me suis là où tu es. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Nous avons notre troisième épisode de Deep Talk de cette saison que nous allons commencer en ce janvier 2026. J'espère que tu as commencé une très, très bonne saison, année et dans la présence de Dieu. C'est toujours l'essentiel. Et aujourd'hui, particulièrement, nous allons continuer notre étude de notre profonde étude que nous avons déjà débuté dès 2 semaines déjà sur le boost numéro 1 cette année 2026 qui est marcher devant la face de Dieu. Je l'ai ici, mais je te montre déjà l'image à l'écran pour que tu puisses aussi la voir. Et c'est un boost qui commence la série Les trois présences de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est magnifique, tu vois, d'avoir une nouvelle série. Tu te rends juste compte que Dieu veut encore nous parler. Dieu veut toujours nous parler. Dieu cherche comment faire pour être toujours connecté avec nous. Et nous aussi, nous devons être dans cette quête je vais dire perpétuelle de chercher Dieu, de connaître Dieu, de connecter avec lui, de l'avoir toujours plus proche, toujours plus près de nous. Et aujourd'hui, particulièrement, je veux pouvoir aller dans cet épisode-ci, particulièrement changer un peu ce qu'on avait déjà fait ces dernières années. Et aujourd'hui, on va aller dans la pratique. C'est vrai que l'épisode 1, on va donner un peu les choses à faire pour pouvoir méditer son boost chaque jour. Et dans cet épisode-ci, on va partir pratiquement pratique. Bon, j'espère que tu vois, mais c'est un peu redondant dans cette phrase. Excuse-moi la syntaxe. Nous allons aller de façon pratique dans un jour, parce que j'ai eu des demandes là-dessus qui m'ont dit, je veux méditer, mais vas-y un peu, étape par étape. Et comment tu le fais? Maintenant, ce ne sera pas juste étape par étape, on va essayer de le faire exactement comme moi je le fais. Je sais que tu le fais différemment, mais je te partage juste un peu comment je fais à la maison. Donc aujourd'hui, on va méditer ensemble dans le jour 16, le jour 16 qui est le jour 16 qui est marcher devant la face de Dieu. Et particulièrement, bon, c'est parce que c'est un jour qui m'a beaucoup marqué en fait. Tous les jours sont extraordinaires, mais j'ai trouvé que j'avais peut-être un peu plus de choses à partager avec toi dans le jour 16. Et c'est pourquoi on va aller ensemble dans ce jour et méditer ensemble. Donc généralement, ce que je fais, c'est que je me mets dans la présence de Dieu. Bon, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas comment te dire ça, mais c'est juste tu te mets dans sa présence, quoi. Quand tu vas dans le lieu où tu te mets souvent, si c'est ta chambre, si c'est au salon, si c'est... En fait, tu essaies de trouver un endroit où il n'y a pas de distraction, où tu seras seul à seul avec Dieu. D'accord? Et généralement, quand je me mets dans cette position-là, je prends ma guitare, ou bien parfois sans guitare aussi, ça va aller. Mais généralement, je prends la guitare aussi, quand j'ai envie de chanter. Et après, je prends la guitare. Et avant même de commencer à prier, je me, je veux juste me mettre dans un état de révérence devant le Seigneur et peut-être chanter un cantique que tu connais, qui te permet de connecter rapidement avec le Seigneur. Ou tu peux aussi mettre généralement un instrumental. Parfois, je ne veux pas chanter, mais je mets juste un instrumental, une chanson d'adoration qui me connecte directement à sa présence. Parce que il faut, parfois tu es un peu pressé, mais bon, il faut pas être pressé dans sa présence, faut laisser le Seigneur te parler. Donc, je mets juste un instrumental aussi et je commence juste à me mettre dans sa présence et à l'adorer. Aujourd'hui, j'ai juste voulu te partager le fait que je chante aussi parfois. Et donc, je mets un instrumental où je chante. Non, aujourd'hui, je vais te chanter quoi. On va juste prier. Mais avant de prier, on va juste essayer d'adorer le Seigneur.
les mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi, prosterné devant toi, je viens t'adorer, Jésus. Les mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi, prosterné devant toi, je viens t'adorer, Jésus. Tu es saint, saint, tu es saint. Je viens t'adorer, Jésus. Les mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi, prosterné devant toi, je viens t'adorer, Jésus. Les mains levées vers toi, les yeux fixés sur toi, prosterné devant toi, je viens t'adorer, Jésus. Tu es saint, tu es saint, et tu es saint, 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 saint. Je viens t'adorer, Jésus. Tu es grand, grand. Tu es grand et je viens t'adorer, Jésus. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Je viens t'adorer, Jésus. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je viens t'adorer, Jésus. Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce temps. Nous te disons, prends le contrôle de ce moment. Tu vois ma sœur, tu vois mon frère qui me regarde en ce moment. Je prie que, Seigneur, ta présence se fasse effective là où elle se trouve, là où il se trouve, et en ce lieu. Parle-nous dans ta parole. Nous avons encore besoin que tu nous parles, que tu nous, Seigneur, donnes des confidences de ton cœur. Nous avons besoin d'une communion, d'une connexion avec toi. Au nom de Jésus, nous avons besoin, Seigneur, de toi. Fais-nous grâce, la grâce de connecter avec toi, la grâce d'avoir un temps d'intimité spécial, extraordinaire avec toi, intense, continuel, constant, au nom de Jésus. Et pendant que tu nous parles, Seigneur, change nos vies, accorde-nous la grâce de de voir ta face et d'être changés dans la même image, de gloire en gloire, que nos cœurs soient transformés, que nos âmes soient sauvées, et Seigneur, que nos vies, Seigneur, comptent dans ce monde au nom de Jésus. Amen. Donc, tu adores, tu cherches Dieu, tu sens sa présence envahir l'espace dans lequel tu es et tu pries sincèrement avec tout ton cœur et après, tu vas dans le boost. Alors, nous allons aller ensemble dans le boost et nous allons lire. Comme je disais, si tu as ton boost en main, prends le jour 16. Le jour 16. Et si tu n'as pas encore ton boost, comme je dis d'habitude, tu peux aller cliquer ou bien scanner le code QR code qui se trouve juste là. Je pense que c'est là. Là, pour avoir ton boost si tu es en Occident, ou en Afrique du Sud, ou en Amérique, dans les Amériques nazies, tu peux avoir ton boost par la poste. Et aussi, si tu te trouves en Afrique, va à la librairie d'honneur la plus proche de chez toi et tu auras ton boost et on pourra ensemble le méditer. Donc, on tourne le jour 16. Jour 16, marcher devant la face de Dieu. Et la première chose, c'est que nous allons lire le verset
de jour, qui est le chapitre 17e, verset 1er de Genèse. Et je vais te partager ça à l'écran. Alléluia. Et normalement, tu dois avoir ta Bible à côté aussi, parce que ayant ta Bible, c'est plus facile de pouvoir lire les versets et de pouvoir... c'est toujours dit, il faut avoir sa Bible à côté. Et c'est très important. Donc, je vais partager mon écran et ensemble, nous allons lire la Bible, la parole de Dieu. Alors, il dit dans le livre que lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Ensuite, dans le verset à méditer, il a donné Jérémie 31, verset 6e à 8e. Donc, nous allons aller Jérémie 31, verset 6. Car le jour vient où les gardes crieront sur la montagne d'Éphraïm, levez-vous, montons à Sion, vers l'Éternel notre Dieu. Car ainsi parle l'Éternel, poussez des cris de joie sur Jacob, éclatez d'allégresse à la tête des nations, élevez vos voix, chantez des louanges, et dites, Éternel, délivre ton prochain, le reste d'Israël. Délivre ton peuple, le reste d'Israël, pardonnez-moi. Ensuite, voici, je les ramène du pays, du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude. Et ensuite, on a le psaume 87, verset 1 à 7e. Verset 1, ça dit, au chef des chantres sur la guitite d'Asaph, chantez avec allégresse à Dieu notre force, poussez des cris de joie vers le Dieu de Jacob. Entonnez des cantiques, faites résonner le tambourin, la harpe mélodieuse et le luth. Sonnez de la trompette à la nouvelle lune, à la pleine lune, au jour de notre fête. Car c'est une loi pour Israël, une ordonnance du Dieu de Jacob. Il en fit un statut pour Joseph. Quand il marcha contre le pays d'Égypte, j'entends une voix qui m'est inconnue. J'ai déchargé son épaule du fardeau et ses mains ont lâché la corbeille. Tu as crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je t'ai répondu dans la retraite de tonnerre. Je t'ai éprouvé près des eaux de Mériba. Amen. Donc, tu lis ces versets. Maintenant, quand tu vas voir, tu vas te dire, ah, mais qu'est-ce que ces versets ont à voir avec ce que on est en train de dire sur marcher devant la face de Dieu? Ça a tout à voir. Ça a tout à voir. Et tu vas voir tout à l'heure. Donc, je reviens sur le thème. On a parlé de marcher devant la face de Dieu. Donc, le thème du boost, c'est marcher devant la face de Dieu. Et dans le jour d'aujourd'hui, le jour 16, il dit marcher devant la face de Dieu. Donc, généralement, quand c'est comme ça, je note dans mon cahier, ça, qu'est-ce que ça signifie marcher devant la face de Dieu? Donc, je pose la question au titre qui m'est donné. Je mets un point d'interrogation. Et ensuite, je lis les versets. Et après, je lis les versets de méditation. Parce que ces versets, généralement, ont des réponses que je peux poser au Seigneur sur le texte, bien sûr le thème. Et donc, je pose ces questions-là. Et je m'attends justement à une réponse. Et je m'attends à ce que Dieu va me parler pendant que je serai en train de lire. Et donc, je vais revenir, avant de lire, je vais revenir sur le contexte dans lequel nous sommes. Nous sommes en train de parler de 3 présences de Dieu. Le pasteur Romain est en train d'expliquer qu'il y a 3 types de présence de Dieu. La première, on a parlé que c'était la face de Dieu. La deuxième, c'était la voix de Dieu. La troisième, c'était l'onction. Et dans ce boost-ci, particulièrement, nous traitons de la face de Dieu. Et un peu de la voix, je pense aussi, mais juste en se focalisant sur l'aspect, la face de Dieu. Et moi, quand j'ai commencé, je me suis dit, quand on parle de la face de Dieu, là, qu'est-ce que ça signifie? Et donc, regarde ce que le pasteur dit dans le premier paragraphe. Il dit, le but de ceux qui cherchent continuellement la face de Dieu est d'arriver à marcher devant sa face. Marcher devant la face de Dieu est plus grand que chercher la face de Dieu. Donc, tu te rends compte qu'il y a il y a une différence entre marcher devant la face de Dieu et chercher la face de Dieu. C'est 2 choses différentes. Marcher devant la face de Dieu n'est pas la même chose que chercher la face de Dieu. Et il va te donner les caractéristiques des 2 points. Alors, il dit, on trouve la face dans la prière, tandis qu'on marche devant la face dans tous les actes du quotidien, y compris dans la prière. Première différence. Deuxième différence, chercher sa face est une contemplation, tandis que marcher devant sa face est un comportement. Waouh! Et troisième différence, c'est que celui qui cherche sa face prie dans la présence de Dieu appelé la face.
tandis que celui qui marche devant sa face pose ses actes quotidiens dans la première présence de Dieu. Et je me suis dit, waouh, 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 c'est tellement intéressant. Et regarde, parce qu'au début, je parlais ça avec quelqu'un dernièrement, c'est que, tu vois, on dit chercher la face de Dieu. Mais c'est quoi la face? Parce qu'on a un peu l'impression qu'on a dit la face de Dieu, c'est un peu comme, c'est quelque chose un peu comme, c'est pas très concret, quoi. C'est un peu, non, c'est quelque chose de, c'est un peu mystifié. C'est-à-dire la face de Dieu, tu dis, waouh, tu vois une dimension ou quelque chose dans les hauteurs là-bas. Mais regarde la face là. Et parfois les choses euh, invisibles, les choses extraordinaires, surnaturelles là, ont leur reflet dans le naturel. Et si nous sommes à l'image et à la ressemblance de Dieu, la face là, c'est ça. C'est ça la face, c'est ça. Ça. C'est ça la face. Et dans la face de Dieu, sur la face de Dieu, parce qu'on m'explique que sur la face de Dieu, il y a ce que tu vois là, il y a ses yeux, il y a sa bouche, il y a ses oreilles. Et si tu comprends que c'est ça, chercher sa face, chercher à voir son visage, à voir ce qui se trouve sur son visage. Et c'est pour ça que les trois présences vont, vont en fait de pair. Et c'est-à-dire, ça commence même avec la face. Pourquoi? C'est sur le visage qu'il y a toutes ces choses-là. Il y a ses yeux, il y a sa bouche, il y a ses oreilles. C'est avec sa bouche que tu vas entendre sa voix. Parce qu'il va prononcer des paroles. C'est là que tu vas entendre sa voix. Et c'est là, avec son regard, le regard qu'il donne, que tu vas voir où est-ce qu'il pose son regard, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il désire. Les émotions que, par exemple, l'homme, l'être humain, déteint, ou bien les émotions qu'il transmet, ne se voient pas sur ses mains, ça se voit sur son visage. Si quelqu'un est triste, tu le vois sur son visage. Quand il est en colère, tu le vois sur son visage. Quand quelqu'un est heureux, c'est sur son visage que tu le vois. Quand quelqu'un est mélancolique, quand quelqu'un est très, je sais pas moi, euh, attristé, quand quelqu'un a des problèmes, s'il est stressé, ça se voit sur le visage, pas sur les mains. Donc, quelque part, chercher la face de Dieu, c'est le début. Pourquoi? Parce que c'est là où, en fait, commence toute chose. Maintenant, le pasteur dit, chercher n'est pas demeurer. C'est-à-dire, chercher n'est pas marcher. Parce que marcher devant sa face, c'est comme si tu demeurais constamment devant son visage, devant lui. Et je me rappelle cet exemple qu'il donnait, je ne sais pas s'il y a 1 an ou 2 ans, dans une prédication, où il disait, marche devant ma face. C'est-à-dire, il faisait cet exemple avec un monsieur où il dit, partout où je mets le regard, tu vas. Et donc, le monsieur courait devant lui comme ça. Il avait dit, en fait, que marcher devant la face de Dieu, c'est rester constamment, continuellement dans un état de contemplation de son visage. Je ne sais pas si j'ai bien expliqué ça. Oui. Et donc, il dit ici qu'il y a une différence. Et que pour chercher Dieu, c'est dans la prière. Tu cherches sa face dans la prière. Maintenant, et tu cherches sa face dans la prière, c'est un. Maintenant, tu marches devant sa face et tu peux aussi commencer dans la prière. Et c'est ce qui est très intéressant en fait. Parce qu'il dit, finalement, où se trouve la face de Dieu? Et il dit, ça se trouve dans la prière. Tandis que quand on dit marcher, au moins devant la face de Dieu, dans tout ce qu'on fait, dans tous les actes quotidiens, chaque matin, chaque soir, tu peux marcher dans la face de Dieu chaque jour. Et c'est là la différence, en fait. Et c'est là aussi le but. Tu peux chercher la face de Dieu et la trouver une fois. Sur deux, sur quatre, sur cinq, tu la trouves une fois. Mais il faut désirer marcher continuellement devant sa face. Parce que si tu marches continuellement devant sa face, tu pourras faire toujours sa volonté, tu pourras entendre toujours sa voix, tu pourras voir ses expressions, connaître ce qu'il veut, ce qu'il désire, quelle est sa volonté et agir en conséquence. C'est ça qui est extraordinaire. Faut pas s'arrêter à chercher la face de Dieu. Il faut aller jusque marcher devant sa face. Et le deuxième point, c'est que chercher sa face, c'est dans une contemplation. Mais marcher, c'est un comportement, en fait, c'est une attitude. Marcher devant la face de Dieu, c'est quelque chose qu'on doit avoir comme euh, 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 une habitude de tous les jours, un caractère de tous les jours, que ton âme, que ton être entier soit forgé dans cette habitude de toujours marcher devant la face de Dieu. Et c'est-à-dire, par exemple, tu prends des décisions, tu te rassures d'abord que tu as le go de Dieu. Ça, c'est marcher devant sa face. Se rassurer que tu as toujours son OK pour faire quoi que ce soit. Prier avant de faire toute chose. Commencer la journée avec lui. Aller tout au long de la journée en pensant à lui, en parlant avec lui. Parce que tu vois, ceux qui cherchent la face, parfois, c'est ceux qui, par exemple, tu vois, tu pries le matin, toute la journée, tu oublies Dieu. Mais quelqu'un qui, toute la journée, prend chaque décision
en pensant à Dieu, en parlant avec Dieu, en ayant des conversations avec lui, c'est quelqu'un qui marche continuellement devant la face de Dieu. Et c'est ça qui est extraordinaire que le pasteur est en train de nous expliquer dans ce jour 16. Et quand je le disais, je me disais, waouh, en fait, Dieu veut que je marche devant sa face. Dieu désire que je sois continuellement devant lui. Et tu vois, c'est pour ça que tu avais lu dans le psaume, que dans ce verset-là qu'on disait tout à l'heure, je pense que c'était le verset Genèse 17, on dit, Abraham marcha, marche devant ma face et sois intègre. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. C'est-à-dire, Dieu veut que tu marches devant sa face. Il ne veut pas seulement que tu le cherches. Il veut que tu marches. C'est un peu comme, et quand je disais, je me suis dit, waouh, j'ai vu cette image-là qui est venue dans mon c'est un peu comme quelqu'un qui te montre pas tout ce qu'il est. Il te montre une petite partie aujourd'hui, une petite partie demain, et il veut que tu continues de le poursuivre et que tu le poursuives encore et encore, que tu désires le chercher et il se laisse voir à toi petit à petit. Parce que lui, il aime aussi que tu le cherches. C'est comme si Dieu veut qu'on le courtise. Waouh! C'est comme si Dieu voudrait qu'on le courtise et qu'on aime le chercher, qu'on désire le chercher. Et tu vois, c'est ça le problème. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'idoles. Et quand je parle d'idoles, ce sont c'est-à-dire les séductions du monde qui font que on aime beaucoup de choses, mais on n'aime pas Dieu à la juste mesure. Et il y a beaucoup de choses qui compétissent dans nos cœurs avec Dieu. Et lui, son désir, c'est pas qu'on le cherche simplement, il veut qu'on marche devant sa face. Et comme Abraham marche devant sa face. Et ça, ce n'est pas du tout aisé parce que c'est quelque chose à faire de façon continuelle, de façon répétée. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui garde une vie de prière constante, chaque jour, 2 heures pendant 5 ans, 10 ans, c'est pas facile, c'est pas aisé. Il n'y en a pas beaucoup. Mais c'est ce que Dieu désire, que nous marchions chaque jour devant sa face. C'est la première chose que j'ai compris quand je lisais ce chapitre. Et la deuxième chose, c'est que le pasteur dit, qu'est-ce que ça veut dire marcher devant la face? Il dit, première chose, c'est chercher le Dieu, c'est chercher en premier lieu la face de Dieu. Donc, chercher Dieu, c'est aussi une façon de marcher devant sa face. D'accord? Maintenant, ensuite, il dit, c'est marcher sous le regard de Dieu. Comme je disais, la face de Dieu, là, c'est ça, là, c'est ce qui est là. C'est-à-dire, c'est son regard, ses lèvres, sa bouche, ses lèvres, ses oreilles. Et Dieu veut qu'on ait une constante connexion avec ce qui est là, avec lui. Parce que c'est là qu'il va nous parler, c'est là qu'il va nous guérir, c'est là qu'il va nous transformer, c'est là qu'il va nous envoyer, c'est là qu'il va nous oindre, c'est là qu'il va nous revêtir, c'est là qu'il va nous bénir. Et il dit, c'est marcher sous le regard, sous les regards, il dit même les regards de Dieu. C'est s'orienter selon les regards de Dieu. C'est-à-dire que Dieu a un regard. Dieu regarde, il a un regard. Et toi, marcher devant sa face, c'est-à-dire de tout faire, être orienté par ce regard. C'est-à-dire, si Dieu regarde ici, toi aussi, tu te vois, tu vois là. Si par exemple, aujourd'hui, Dieu dit, je suis en Chine, parce qu'il y a un problème en Chine qu'il faut qu'on règle. Toi aussi, toi, tu vas, tu intercèdes, tu pries, c'est la Chine aujourd'hui. Demain, Dieu dit, OK, maintenant, moi, je vais en Afrique du Sud parce que là-bas, tu vas avec lui. C'est sous ce regard-là que tu fonctionnes. Parce que tu vois, Dieu n'est pas quelqu'un de monotone, c'est-à-dire qui, qui reste figé sur place, sur quelque chose. L'Esprit de Dieu se mouvait. Il se meut en fait. Et tu vois, parfois, il te dit, aujourd'hui, ne prie pas comme ça, adore-moi simplement. Quand il y a des jours comme ça, je me lève, je veux prier, il dit non, adore seulement. Aujourd'hui, je dis, je veux prier, il dit non, non, écoute seulement la parole. Aujourd'hui, je veux pouvoir écouter la parole, il dit non, aujourd'hui, prie. Tu vois, il faut, en fait, aimer marcher devant sa face et marcher sous ses regards. C'est-à-dire vouloir faire ce qu'il fait et vouloir faire comme il fait tout le temps. Ne pas rester figé sur une façon dont il t'a montré de faire hier. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que tu désires? C'est pour ça que tu vois, j'aime beaucoup, la Bible dit, Matthieu chapitre 6, il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Ça veut dire chaque jour, il y a une façon dont Dieu veut te parler. Chaque jour, il y a quelque chose que Dieu te dit qui est nouveau, qui est frais. Un pain quotidien. Ne reste pas sur les pains rassis, quoi. C'est-à-dire, hier, Dieu t'a donné du pain, tu veux rester encore dessus aujourd'hui. C'est le pain rassis. Il a quelque chose de nouveau, de neuf, de beau, de magnifique à te donner aujourd'hui. Et c'est quelque chose de beau, de magnifique aujourd'hui, là, est disponible parce que tu viens devant sa face. Et parce que tu viens pour marcher sous ses regards. Et c'est tellement important parce que tu vois, chaque jour,
Même nous-mêmes, Dieu nous a fait comme ça. On n'aime pas la monotonie. L'homme normal, l'être humain normal, n'aime pas la monotonie. C'est qui est 1, 2, 3, 1, 2, 3 tous les jours là. Il va finir par se lasser. Et Dieu est aussi comme ça. Dieu veut te donner de nouveaux docs, de nouvelles révélations. Il veut de prier, de chercher sa face. Il veut que tu pries. Ouais, il veut aujourd'hui que tu pries seulement en langue, par exemple. Demain, il veut que non, prie aussi en intelligence. Après, il veut dire que non, commente. Après, il dit aujourd'hui, frappe. Tu vois, et c'est ça, c'est la beauté de l'intimité de Dieu. C'est-à-dire, c'est ce qui est magnifique quand on marche sous les regards de Dieu. On se laisse juste porter par le vent. Parce qu'il va t'amener dans des sphères, dans des hauteurs que tu n'imaginais même pas. Et c'est sucré, en fait. En fait, les gens disent non, euh, on va prier, mais quand tu es las devant la présence de Dieu, c'est que tu as raté une instruction, tu as raté quelque chose. Mais quand tu entres là, et c'est jamais boring. Rentrer devant la face de Dieu là, quand tu es dans la face de Dieu, devant sa face, pardon, tu es devant sa face, ce n'est jamais boring. Ce n'est jamais ennuyeux ou ennuyant. Il y a toujours quelque chose qui va te souffler, qui va te dire, waouh, tu seras toujours émerveillé. C'est-à-dire, c'est-à-dire extasié devant sa présence. Et c'est magnifique. Il faut que tu désires, que tu aies soif de ça. C'est pour ça que tu vois la soif est importante. Parce que c'est ce qui va te garder continuellement devant la face de Dieu. Le désir de revenir. Et même quand tu n'as pas envie, tu viens. Même quand tu ne veux pas, tu viens. Et tu dois être discipliné. Parce qu'il dit à Abraham, marche devant ma face. Il n'a pas dit, viens quand tu as envie, comme tu veux, quand c'est pas bon, quand c'est bien, si tu as des problèmes. Il dit, marche et sois intègre. C'est-à-dire, ne floche pas. Reste devant ma face, sois discipliné, que c'est quelque chose que tu dois faire continuellement, quelque chose que tu dois faire constamment. Et nous aussi, c'est une instruction que Dieu nous donne aujourd'hui, de marcher devant sa face. Et après, il dit, marcher devant la face de Dieu, c'est avoir le regard de Dieu. C'est-à-dire, et c'est magnifique parce que, regarde, je donne cet exemple à quelqu'un ce week-end. Je lui disais, tu vois, quand tu vois deux personnes qui sont mariées depuis 30 ans, 40 ans, 45, 50 ans, ils sont comme 20 ans même 20 ans, même parfois 15 ans même. Ils sont comme des frères et sœurs. Les visages sont presque égaux. C'est-à-dire, ils se ressemblent. Le regard, les mimiques, la façon de sourire. Quand tu regardes quand ils sourient sur une photo, les deux, tu as l'impression que non, c'est ton frère, c'est ta sœur. Parce que ça fait des années qu'ils se contemplent. Tu vois? Et tu vois, il dit ici, c'est avoir le regard de Dieu. C'est la première chose, c'est-à-dire quand tu restes devant la face de Dieu longtemps, tu apprends à voir les choses comme il voit et tu apprends à voir ses yeux à lui. Et c'est pas seulement au niveau de comment il voit, mais aussi au niveau de ce qu'il voit. C'est-à-dire, c'est avoir le regard de Dieu, c'est-à-dire, c'est avoir ses yeux. D'abord, c'est-à-dire, avoir ses yeux à lui. Maintenant, voir ce qu'il voit et voir comme il voit. Parce que toi et moi, on peut regarder la même chose. Mais on ne voit pas de la même façon. On a des conclusions différentes. Avoir le regard de Dieu. Quand tu marches devant la face de Dieu, tu as son regard. Tu apprends à voir les circonstances comme il les voit et à les interpréter comme il les interprète. Et quand tu vois ce qu'il voit. C'est-à-dire, tu vas voir les âmes, tu vas voir le cœur des gens, tu vas voir la souffrance des gens, tu vas voir comment faire pour les guérir, comment faire pour les amener à Christ, comment faire pour qu'ils soient transformés, changés. Tu vas apprendre à lire les circonstances avec les yeux de Dieu. Ça, c'est marcher devant la face de Dieu. C'est magnifique, n'est-ce pas? C'est extraordinaire. C'est-à-dire que tu as le regard de Dieu. Tu t'imagines que tu as le regard de Dieu. C'est-à-dire que quand tu regardes quelque chose, tu vois ça comme Dieu. Quand tu veux même réagir, lire une situation de façon spirituelle, tu le lis comme Dieu. Waouh! Waouh! Ça, c'est mon désir. Ça, c'est mon cri. C'est-à-dire de prier et de dire, Seigneur, accorde-moi la grâce d'avoir ton regard. Et on va prier comme ça à la fin, d'avoir ton regard. Après, oui, il dit, vois les choses comme Dieu les voit. Après, c'est avoir les oreilles de Dieu. C'est-à-dire que c'est ça la face de Dieu. Donc, tu dois avoir son regard, voir comme il voit et voir ce qu'il voit. Et c'est avoir ses oreilles. Non, avoir ses oreilles, c'est entendre les choses comme il les entend et comprendre comme il les comprend. Et c'est tellement magnifique parce que tu vois, même Dieu veut ça. C'est le désir de Dieu, qu'on soit continuellement devant sa face et qu'il puisse nous communiquer cette grâce. Tu vois, euh, quand Paul disait
euh, afin que nous soyons transformés en la même image. Ce sera vraiment, comme je disais, les frères et sœurs, les deux hommes, deux personnes mariées là, pardon, une femme et un homme marié, qui ont depuis des années, qui se ressemblent. Tu vas ressembler à Dieu. Waouh! Tu vas ressembler à Dieu et avoir la même image, avoir ses oreilles, c'est-à-dire entendre et comprendre comme lui, avoir la grâce de pouvoir discerner les choses comme Dieu. Et après, il dit enfin, c'est-à-dire que Dieu, c'est dire ce que Dieu dit, pardon, se taire lorsqu'il se tait et parler quand il parle. Waouh! Tu vois, c'est là voir voir les dires de Dieu. Quand il ne parle pas, tu ne parles pas. Quand il parle, tu parles. C'est juste extraordinaire. Et donc, après, il dit, Jean-Baptiste, comme Jésus, marchait devant la face de Dieu. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Et donc, en regardant ceux qui marchent devant la face de Dieu, on arrive à anticiper ce que Dieu va faire. Donc, une chose aussi, c'est de pouvoir regarder comment Dieu euh, 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 agissait, ou bien comment ceux qui marchent devant la face de Dieu sont. Tu arrives aussi, toi aussi, à avoir une lecture de ce que Dieu est. Et tu vas te rendre compte que la contemplation a beaucoup à y voir parce que on a vu la dernière fois que si tu contemples la face de Dieu, par la face de miséricorde de Dieu, la face de compassion de Dieu, c'était communiqué. C'est une grâce qui t'est communiquée. C'est une victoire qui t'est communiquée. Et tu vas apprendre et quand tu contemples ça longtemps, n'est-ce pas? C'est comme si ça s'imprègne en toi. Ça s'imprègne en toi. On a fait la dernière fois de regarder dans nos vies euh, un aspect déficient, un aspect faible qu'on aimerait pouvoir travailler et de voir cela en Dieu et de laisser Dieu nous transformer en contemplant cet aspect de Dieu-là. En ce moment, par exemple, je, je cherche la discipline de Dieu, c'est-à-dire la façon dont Dieu est discipliné. Et quand j'ai commencé à vouloir chercher, il m'a parlé de la fourmi. C'est-à-dire, regarde la fourmi. Et j'ai même, il y a un dévotionnel dans lequel le pasteur parle, dans la sagesse divine, où le pasteur parle de la fourmi. Et c'est extraordinaire. J'ai commencé à regarder des documentaires sur les fourmis. Je suis choquée même. J'ai envie de dire, sincèrement, je suis choquée parce que c'est extraordinaire comment la fourmi fonctionne. Un être si petit, mais si sage. Et quand j'ai commencé à regarder les documentaires d'une heure, 2 heures, je me suis dit, mais waouh, la fourmi, mais c'est incroyable. Ils ont tout un gouvernement. Chacun est à son poste. Chacun fait ce qu'il est né pour faire. Personne n'est dispersé parmi les fourmis. C'est-à-dire, c'est tellement. Quand je me suis dit, mais nous-mêmes là qui avons l'intelligence, la sagesse, la conscience, on n'est pas comme ça, on n'est pas comme eux. Mais c'est juste waouh ce que la fourmi. Et quand j'ai commencé à dire, je me suis dit, Seigneur, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Mais je suis encore en train de dire, mais juste parce que je veux savoir comment je fais pour être discipliné dans ce que je fais et dans tout ce que je fais. Et tu vois, le passage dit, si tu contemples un aspect de Dieu dans cette dimension que tu cherches là, tu vas avoir la même grâce. Tu vas pouvoir avoir la même victoire. Donc maintenant, c'est toi aussi. Tu veux marcher continuellement devant la face de Dieu. Regarde des personnes avant toi qui ont expérimenté cette grâce et admis Dieu et admis les œuvres de Dieu dans cet aspect. Et tu verras que toi aussi, tu auras euh, la même victoire, la même grâce. Et, euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé parce que tu vois dans la suite du chapitre, par exemple, on parle de Naoum. Naoum, chapitre 1er, verset 5. Il dit, les montagnes s'ébranlent devant lui et les collines se fondent. La terre se soulève devant sa face, le monde et tous ses habitants. Là, tu vois la grandeur, la royauté qui est Dieu dans sa seigneurie, dans sa majesté. Il dit, les ennemis reculent, ils chancellent, ils périssent devant sa face. Psaume 9, verset 4. C'est ta grâce. Non, car ta grâce est devant mes yeux et je marche dans la vérité. Psaume 26, verset 3. Psaume 84, verset 8. Leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant le Dieu de Sion. Waouh, Psaume 84, verset 8. Et donc, toi aussi, pendant que tu es en train de méditer, ne médite pas juste à un niveau où tu veux comprendre. Je me dis, médite, mais médite au niveau où tu veux saisir. Parce que si tu veux juste comprendre, c'est ça un niveau intellectuel. Et tu vas comprendre des choses, mais tu ne seras pas forcément transformé, changé.
Maintenant, pour voir ta vie complètement transformée, ne viens pas comme quelqu'un qui connaît, qui a déjà une expérience, qui sait déjà quelque chose, ou bien qui veut garder quelque chose. Non, viens et dis, Seigneur, change-moi. Seigneur, je veux saisir quelque chose. Moi, à un niveau où parfois, je ne veux même pas comprendre. Qu'est-ce que je veux, Seigneur, donne-moi juste de saisir ce qu'il est en train de dire. Parce que ça va au-delà de la compréhension, en fait. Ça va au niveau où non seulement tu comprends, mais en plus, ça s'imprègne, ça s'imprègne en toi. Et tu commences à vivre ça, à dégager ça. Ça demande d'écouter constamment, de lire constamment, d'écouter constamment, de revenir dessus encore. Parce que c'est juste, si tu lis une fois, tu fais du premier jour au dernier jour, tu vas prendre 15%, 20% maxi. Mais quand tu reviens, tu ressasses. Parce que la méditation, c'est quoi? C'est ruminer, c'est mâcher encore et encore, c'est penser encore et encore dans ton esprit, penser et repenser. Ce qui fait que, au fur et à mesure que tu penses, quelque chose se débloque en toi, se change, transforme et te bénit. Et c'est vraiment important de faire cet exercice-là et de le faire constamment. Et quand tu le fais constamment, ça devient de plus en plus facile de marcher devant la face de Dieu. Et, euh, et c'est tellement important. Donc, on va écouter une petite vidéo où le pasteur justement parle de marcher devant la face de Dieu. En plus, on va commenter et on va voir ce que ça donne. Alors, la première présence, c'est ce qu'on appelle la face de Dieu. Alléluia. Elle répond à un certain type de prière. Une certaine approche. Par exemple, pour rester pour trouver la face de Dieu, il faut être nu. La Bible dit Adam et Ève étaient nus. Quand ils ont eu un problème avec leur nudité, ils se sont cachés loin de la face. Mais ils ont gardé la voix. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils rentrent dans le moment de prière, ils n'arrivent pas à voir la face parce qu'ils sont habillés. Alors, quand je parle d'habits, on est d'accord, hein? On est d'accord. Alléluia. Voilà. Mais quand même, on m'a dit, il ne faut pas aller te déshabiller dans ta chambre là-bas, toi seul. Hein, les gens, on dit, pourquoi tu pries comme ça? On dit, Pasteur Sanogo a dit, non, on dit, pourquoi tu pries? Tu dis, je veux voir la face. Non, on va faire un palabre. Amen. Voilà. La nudité dont les questions est spirituelle. Et on va voir ce que c'est. Comment on cherche la face. Alors, un chrétien habillé, sur le plan spirituel, qui rentre en prière, quand vous priez, si vous êtes habillé, vous n'allez pas voir la face. L'apôtre Paul dit en 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, il dit ceci. Nous tous, qui le visage découvert, ça veut dire quoi? Sans couverture. Découvert, ça veut dire quoi? On a enlevé le couvert, ce qui couvrait. Nous tous qui le visage découvert, contemplons le Seigneur, sommes transformés. Donc on contemple la face de Dieu, nu, découvert, pas couvert. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Je vais t'expliquer ce que c'est que la face. Amen. Donc Adam et Ève se sont cachés loin de la face de Dieu, mais ils ont continué d'entendre la voix de Dieu. Beaucoup de chrétiens, de façon même, la voix de Dieu, même loin de Dieu, le plus souvent on l'entend, c'est l'onction finit plus vite que la voix de Dieu. Ok? L'élément, la présence de Dieu numéro 2, là, Dieu ne nous laisse. C'est-à-dire que la voix peut continuer longtemps à te parler. Est-ce qu'on est ensemble? Sauf que plus tu t'éloignes de la voix, plus tu t'éloignes de la face, plus la voix devient distante, elle devient difficilement distinguable. Et à un moment donné, plus vous êtes loin de Dieu, plus la voix arrive à vous en parabole et en mystère. Dieu dit ceci, le texte qu'on a lu en Nombre chapitre 12, Dieu dit ceci à Aaron et Myriam, il dit vous là, quand je vous parle à vous prophètes, je vous parle par des songes et par des visions, il faut décoder. Mais Moïse, je lui parle face à face, sans mystère. Donc quelqu'un qui voit la face, quand tu vois la face, Dieu te parle sans mystère. Work today is broken. Wow. Donc, tu vois donc la différence quand on parle de la face de Dieu. C'est tellement intéressant. Et il dit, il faut venir devant la face de Dieu nu. Et tu vois, c'est peut-être une des choses qui paraît un peu difficile pour pouvoir voir la face de Dieu.
Il a expliqué, tu continues la vidéo, il expliquait que être nu, c'est tout simplement être sincère, être honnête, venir déshabiller devant Dieu, pas de tes vêtements physiques, mais de tes vêtements spirituels. C'est-à-dire, tu viens devant Dieu et tu n'es pas caché, en fait. Tu viens en étant avec un cœur sincère, un cœur vrai. Si tu as un problème avec le mensonge, tu dis, Seigneur, j'ai un problème avec le mensonge. Si tu as un problème avec le vol, tu dis, Seigneur, je n'ai plus un problème avec le vol. Tu es honnête, tu reconnais. Tu dis, me voici devant ta face, change-moi. Et devant la face de Dieu, il dit, ton âme sera sauvée. Il va te guérir, il va te convertir, il va te changer. Parce que c'est ça le but de la face. Le but de la face, c'est de nous rendre en la même image, semblable à lui, exactement comme Christ est. Et c'est pour ça que je te disais, la prochaine fois, on va voir les 4 faces. Parce qu'il va parler des êtres vivants qui se trouvent devant le trône. Il y avait un qui avait une face de lion, une face de bœuf, une face d'homme et une face d'aigle. On va voir comment cela se manifeste pour nous et comment on peut marcher devant ces faces-là. Parce que tu vois, en fait, c'est comme si c'était tu vois, un peu comme, comme il faut peler, en fait, peler une partie. Après, dès que tu découvres, tu la contemples. Il y a encore une autre partie encore plus profonde, il faut encore peler et chercher. Et c'est magnifique parce que Dieu a tellement de facettes. Moi, je suis allée à facette. Et être nu devant lui, c'est la première chose. C'est la première des choses. C'est-à-dire venir devant lui avec un cœur qui n'est pas cachotier, un cœur qui est vrai, un cœur qui est honnête, un cœur qui est sincère. Et lui dit, Seigneur, j'ai un problème avec l'argent. Aide-moi. Et quand tu viens étant nu comme ça, il est prêt à t'aider. Si tu caches tes transgressions, c'est compliqué. Mais quand tu viens en étant vrai et honnête, il peut te guérir, il peut te sauver. Donc, marchons devant la face de Dieu. Et pour demeurer devant sa face et marcher continuellement, il y a un degré de soif aussi qu'il faut avoir, c'est vrai. Mais aussi, être constamment nu devant lui. Être constamment comme un enfant devant le Seigneur. Parce que c'est parce qu'on a parfois une conscience de quelqu'un qui est déjà grand qu'on n'arrive pas à toujours demeurer devant la face. Mais quand on s'abaisse et on se comporte comme des enfants que nous sommes devant lui, on peut le contempler longtemps, constamment, et demeurer là et être vraiment changé et transformé par la grâce de Dieu. Donc, pour finir, nous allons prier et juste lui demander la grâce d'apprendre à marcher devant sa face. Lui demander qu'il nous apprenne, qu'il nous inculque cette culture, qu'il nous fasse la grâce de cette année 2026 là, d'avoir une intimité plus profonde avec lui et d'être véritablement des intimes de Christ, comme Abraham, d'être des intimes de sa présence et d'aimer sa présence, de ne jamais nous lasser, de ne jamais laisser quoi que ce soit nous retirer de là, de le chercher tous les jours et quand nous allons le retrouver, que nos vies soient changées. Parce que tu ne peux pas voir la face de Dieu et ne pas être transformé par lui. Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci pour cet enseignement encore que tu nous as donné dans ce jour 15, où tu nous montres comment marcher devant ta face. Et nous voulons, Seigneur, te dire que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas, nous n'avons pas cette culture, mais inculque-la nous. Fais-nous grâce que tous les jours nous apprenions petit à petit à demeurer devant ta face. Seigneur, comme des enfants, aide-nous à venir devant toi avec, Seigneur, toute notre honnêteté, sincérité, en étant des personnes nues devant toi, afin que tu puisses nous transformer, nous changer, nous te supplions. Et accorde-nous la grâce, pendant que nous marchons devant ta face, d'être des personnes nouvelles, renouvelées dans ta présence, et que tu puisses nous utiliser pour faire de grandes choses, que nous puissions alors là-bas devant ta présence, entendre ta voix, et aller, Seigneur, guérir, changer, transformer des vies, comme cela est ta volonté. Dans le nom puissant de Jésus le Christ, fais-le pour moi, fais-le pour ma sœur et mon frère. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. On se retrouve prochainement dans la nouvelle vidéo que nous aurons. Et c'est tellement que tu as été béni. Donc va et prends ton boost. Médite-le. Certainement, tu seras transformé. Béni. Ciao, ciao.